C'est parti, Jérôme. Milena, bonjour. 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 Bien, Jérôme, j'ai ta liste sous les yeux, d'accord? Donc je peux t'aider à te resituer, à suivre le cheminement des idées que tu m'as présentées par courrier, d'accord? Mais je te laisse, vas-y. On t'écoute nous présenter les points de référence dans cette session d'hypnose. Je sais que j'en ai mis un peu partout là, j'ai fait que deux. Ouais. Alors par exemple, sur mon courrier, tu me disais que quand tu étais tout petit, 5 ans environ, tu ressentais, tu voyais déjà les entités. Oui, oui. Ouais, j'ai commencé à les voir et puis je savais que les autres les voyaient pas, donc j'étais, je me suis fait une raison. Je me suis fait une raison et puis bon bah après je m'y suis fait. Et puis bon après bon bah, j'ai eu beaucoup de problèmes dentaires d'entrée déjà vers 5-6 ans, qui m'a comparé aux autres, j'avais déjà des dents complètement noires au bout de peut-être une année, où ça a été très très vite quoi. Enfin, j'ai eu des gros problèmes par rapport à mon frère, tout ça. Je voyais la différence par rapport aux autres autour de moi, tout ça. J'ai tout le temps eu des gros problèmes là-dessus. Aujourd'hui aussi, j'ai encore plein de dents enlevées, tout ça, c'est vraiment énorme. Donc après bon bah tout ce qui est esprit, tout ça, j'ai commencé à plus ressentir ces entités, ces choses-là vers l'âge entre 9 et 15 ans, quoi. Parce que mes parents ont déménagé, donc je me suis mis à habiter dans une espèce de ferme. Mes parents, ils l'ont pris en ferme auberge. Et puis ils ont fait des salles de restaurant, des trucs comme ça à l'intérieur. Enfin, bon, bref, c'était assez... c'est assez sympa. Durant cette période, tu précises qu'une entité te visitait pratiquement tous les soirs. Les objets qui commençaient à bouger. Oui, alors pas la première année. La première année, j'étais, on va dire, j'étais bien, mais je ressentais dans les murs, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Dans les murs, c'était très lourd, c'était vachement pesant dans les murs. J'arrivais à ressentir ça et c'était là, à partir de là, en voulant les ressentir, je pense. C'est venu à moi comme si je les attirais comme l'élément. C'est venu direct sur moi et puis ça m'a jamais lâché, quoi. Enfin, ça m'a lâché au bout d'un moment, mais ça a mis du temps. Enfin, il fallait que je déménage, quoi. Tu précises aussi que tu as vu Tu précises aussi que tu as vu un ovni en plein jour. Tu t'en souviens de ça? Oui. Comment elle était, cette navette? Elle était grise, environ... elle devait faire 15 ou 20, peut-être 15 mètres, entre 10 et 15 mètres, peut-être, de diamètre. Ouais, évidemment. C'est un truc on ne voit pas, là. C'était dans la même région? La même région de cette auberge? Ah oui, c'était à 500 mètres en bas un peu plus bas que dans mon terrain, quoi. Parce que mes parents, ils avaient un hectare devant et un hectare d'arrière. Et puis, il y avait une allée, et puis elle était planquée, elle était au-dessus de la haie, mais on la voyait pas de la route, quoi. Enfin, on la voyait un petit peu de la route, mais pas trop, quoi. Donc moi je passais, moi j'avais des chevaux, et j'étais à cheval à ce moment-là, et puis je l'ai vu en remontant le chemin. Et puis j'avais l'impression que, enfin, il y avait des voitures qui auraient pu la voir, quoi. Je me suis dit, c'est pas normal que personne la voie, je suis tout seul comme ça, j'avais déjà les problèmes que j'avais dans ma chambre et puis partout, quoi. J'ai eu aussi une voix de femme là qui n'arrêtait pas dans ma tête qui me disait de partir de cette maison. Ça a commencé comme ça, ça n'a pas arrêté, quoi. Mais c'était comme si, franchement, on aurait pu m'enfermer à cette époque-là. Même, bon, là aujourd'hui, je suis vachement stressé, tout ça. Mais moi, je suis quasiment, enfin, je suis sûr que c'est lié à ce moment-là, quoi. J'ai vu
J'ai vu aussi un chanteur aussi dans ces années, dans les mêmes années. C'est pareil, lui je l'ai vu super bien quoi. Il n'y avait pas de souci. Je suis remonté, je faisais du vélo, je suis remonté un petit peu, puis un chemin qui était aussi pas très loin de chez moi. Et puis je l'ai vu en train de galoper comme ça, mais il me voyait pas. Et pourtant j'étais en face de lui, il me voyait pas. Il galopait comme ça. Le long d'une haie aussi, et puis après ça a disparu. Mais ce qui m'a attiré là, c'est que moi à l'époque déjà j'aimais bien les chevaux, tout ça, j'étais dedans quoi. Et et puis j'ai entendu, je dis ça doit être un beau canasson qui doit être là-haut. Et j'ai été voir, j'ai vu ça, j'en revenais pas, j'ai vu une tête incroyable quoi. C'était vraiment on voit bien que c'était, on aurait cru que c'est une autre dimension qui chevauche la nôtre. C'est ce que j'ai eu l'impression de voir. Comme si qu'il y avait notre terre et en même temps, vous voyez, enfin voilà, ça faisait comme si qu'on pouvait aujourd'hui voir des choses. Enfin voilà, c'est pour ça que je voyais déjà ces choses-là. Donc, je sais pas comment dire ça. Bon, voilà. De toute façon, même si tu oublies des points, Jérôme, je les ai tous sous les yeux, je les ai déjà notés, donc il n'y a pas de problème, d'accord? D'accord. Tu veux ajouter autre chose ou on y va? Je te dis, les points, je les ai. On l'a perdu? Milena, tu restes avec moi? Je te dis, on va pouvoir commencer. Les points, je les ai. Ça sert à rien d'allonger le... Ok. Ah, bon, on peut... Jérôme? Jérôme? Oui. Ok. Tu vas rebrancher ta caméra, si tu veux. Ok, super. Jérôme, les points. Pourquoi ça a coupé, Jérôme? C'est la connexion Internet qui a bugué? Bah, j'ai pas l'impression. Je sais pas du tout. Ça vient de la connexion Internet parce qu'il y a des sortes de froze, ça gèle, l'image se gèle, mais c'est pas grave. Jérôme, on commence, les points je les ai, donc on peut y aller pour moi. Tous ceux que tu as mentionnés sur le mail, tous ceux que tu as mentionnés sur le mail, je les ai. Donc c'est pas la peine de te présenter comme ça maintenant. D'accord? D'accord, donc je fais quoi maintenant? Tu vas simplement éteindre le micro. Ah oui, une précision toutefois. Oui. Si la connexion Internet venait à se couper de nouveau comme là il y a un instant et que tu étais éjecté de la conversation Skype, surtout l'un et l'autre pensez à revenir, allumer la caméra et éteindre le micro. Comme ça on vous entend pas. D'accord? Ça marche. Allez, éteignez le micro et on démarre. Ok, Milena? Bien. Prête? Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, j'ai vu tant de choses que je ne sais pas où commencer. Bien, allons-y dans l'ordre. La première image dans laquelle tu es entrée? Aujourd'hui, comme il est aujourd'hui, avec tous les trucs qu'il a. Ces autres images, qu'est-ce que tu as vu? Où est-il? Où est l'enfant? La recherche dans l'hôpital, dès qu'il est né dans cette incarnation. Il était avec eux avant. Où est-il? Où est l'enfant? Trouvez-le. Trouvez-le. C'est ce qu'il dit? Non, c'est la voix qui ordonne de le trouver sur Terre, dans cette incarnation. Bien. Trouvez-le. Bien, tu n'entends rien. Tu n'entends rien. On n'a personne à trouver pour le moment. Coupe-toi de tout ça et place-toi avec Jérôme dans le présent, en ce moment même. Ouais. Tu y es? Oui, dans cette incarnation, c'était le monde qui a commencé de le gérer, mais ensuite, il s'est reconnecté avec la base. Bien. Place-toi face à lui. Absorbe son ADN. Dis-moi si on est bien avec lui. Oui, c'est bien. lui. Comment est-ce que tu le vois? Plein de trucs en lui.
Il est contrôlé. Un plan, c'est Là, ce dont tu parles? là, pardon? Un plan, c'est ce dont tu Des parles? implants, oui, des implants, plusieurs implants. Il y a quelque chose ici avec des boutons rouges et jaunes ici et ça rentre dans sa mâchoire. C'est pourquoi il peut pas bouger la mâchoire, très tendue ici. Et la prise principale où il se branche avec lui se trouve au-dessus de l'omoplate gauche ici. Une immense tension. Grande prise là. Il y a eu un appareillage dans le ventre et il y a comme une sorte d'un casque intérieur dans la tête et il porte des gants. Tu sais, comme ce type de gants qu'on utilise pour faire la vaisselle. Sauf que c'est pas élastique, ce n'est pas élastique. Milena, demande-lui s'il se souvient de nous, s'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il se souvient de tout. Bien, demande-lui pourquoi nous sommes là, pourquoi est-ce qu'il a fait appel à moi. Parce que lui-même, il n'arrive pas à se libérer. De qui? Je veux voir de qui il n'arrive pas à se libérer. De ceux avec qui il coopérait dans une autre vie, de la base des humanoïdes. Qu'il les appelle. Ceux qui l'empêchent C'est de la se libérer. menthe. C'est la menthe qui le représente. C'est la menthe qui le gère aujourd'hui. Il ne voulait pas coopérer, alors il a dégradé. Dans la hiérarchie, il est tombé dans la hiérarchie. Donc, même pas dans la hiérarchie, c'est que lui, il servait pour les expérimentations ici sur Terre. C'est quelque chose de militaire. Il était militaire dans l'autre vie. Regarde son Et, ADN. Celui de Jérôme. Non, il est purement humain. Purement humain. Et tu dis qu'il collaborait avec ces entités? Oui. Quand cette collaboration a-t-elle cessé? Quand il a fui. Quand il a décidé de s'incarner lui-même dans cette vie. Sauf que eux, ils l'ont cherché. Cette incarnation, Milena, c'était une fuite de ces entités? Fuite, oui. Fuite. Ok. Qu'est-ce qui te fait penser, dire qu'il s'agit d'un soldat? Qu'est-ce que tu as vu? Parce que je sais qu'il coopérait avec un soldat, un fort. Quelqu'un de très fort. Très décisif. Très connecté avec eux. Quand il collaborait avec eux, il avait un corps physique humain? Il avait un corps physique humain. Mais il ne veut pas parler de ça, Aurore. C'était une erreur. Il ne veut pas parler de ça. Il le Moi, sait. j'ai besoin de parler de ça, Milena. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Tu dis Et qu'il moi, est je venu pour fuir ces entités. Donc, s'il a eu un corps physique humain, ça veut dire qu'il y a eu d'autres incarnations précédentes. Comment était-il utilisé sur Terre à ce moment-là? Mais c'est très dur pour en parler. Dis-lui de te montrer les images. Il est pas Mais obligé moi, de je parler. vois ça. Est-ce qu'il veut... Je veux pas en parler, Aurore. Si tu vois les images, transmets-moi ces images. Je le vois dans l'uniforme d'un soldat allemand. Nazi? Est-ce qu'il fait des choses qu'il n'a pas envie de faire? Il fait des choses qu'il fait parce qu'il a ce contrat avec eux. Quelle est sa mission, Milena? Dominance. Parle-t-on de race, d'humanité? De quoi est-ce qu'on parle? Dominer sur l'humanité. Il a choisi. Ils l'ont dit qu'il a été choisi pour dominer. Est-ce qu'il a rempli sa mission? Je veux sortir de ces souvenirs. Aurore. Sors de ses souvenirs et tu ne fais que te projeter à l'intérieur, si tu veux. Reviens sur ta base dans le présent. Maintenant. Oui. Tu y es? Oui, c'était très... La fréquence, la vibration était lourde. Très... Il n'y avait pas de pitié dans cet homme qu'il était. Certainement pas s'il était programmé pour faire sa mission. Est-ce qu'il a réalisé cette mission, Milena? Il est venu à bout? Oui. Il était tué à la fin de la guerre, mais oui, lui, il le représentait absolument. Il était parfait, candidat parfait. Pourquoi est-ce qu'il était un candidat parfait? Parce qu'il coopérait, parce que il faisait tout ce qu'il voulait. Je sais pas, il
il a choisi lui-même aussi d'être comme ça. Il sentait la force qu'il recevait aussi. Pourquoi est-ce qu'il a décidé un jour d'abandonner cette collaboration et de fuir? Parce que en mourant, en revenant vers cette base, donc sur cette navette, il a pu voir et analyser cette vie comme d'autres perspectives. Et il s'est rendu compte que c'était pas dans sa nature. Ok, bien. Il veut plus coopérer, sauf que le contrat était déjà signé. Il était préparé pour réincarner de la même manière. Bien. D'être aussi... comment on appelle les gens sans pitié, tu sais, cruels, qui vont en bout. Sans... Milena, dans cette vie présente, de 9 à 15 ans, une entité venait le visiter tous les soirs. Qu'est-ce que tu vois, toi? La menthe, parce qu'ils l'ont trouvé à l'hôpital quand il était né. Il avait quelques jours. Ils l'ont retrouvé. Sauf que les humanoïdes étaient en colère. Ils ont envoyé des menthes. Comment est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Est-ce qu'il était marqué déjà? Et puis, il possède ces données, c'est comme des informations sur lui. Je vois un humanoïde qui entre à l'hôpital et qui regarde les enfants. Tout de suite, celui-là, c'est le nôtre. Les informations ne leur permettent pas de nous détecter. Il y a toujours autre chose qui leur permet de nous détecter. Surtout quelques jours après. Il n'a pas annulé le contrat, pute. Tu comprends pas? Tu pars maintenant. Tu n'es pas autorisé à canaliser. Milena? Oui. Reviens. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais... bien. Bien? Bien. Ok. Le contrat était encore vigente, valable à ce moment-là, quelques jours après la naissance? Bien sûr. Bien. Regarde le corps de cet enfant. Rien. Regarde le corps de cet enfant. Dis-moi si tu vois quelque chose dans son corps. Non. Il a laissé des résidus énergétiques sur cette navette. Il a laissé le contrat. Il y a ce contrat, je vois ce contrat. Il est obligé de travailler pour eux. Et pourtant, il a fui sa partie subtile, a fui et il s'est incarné. Ils l'ont retrouvé très facilement. Celui qui a canalisé, c'est la menthe, Milena? Non, c'est la passe, oui. Celui qui me montre le contrat, qui m'insulte. Dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. Oui. Bien. Pourquoi la menthe le visitait de 9 à 15 ans? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle porte aussi un uniforme, le même que les humanoïdes. C'est une d'eux. Elle sert seulement à les détruire. Elle emmenait aussi une entité, une immense. On dirait orgue. Tu sais, tu as vu ce film. Sauver Oli. Orgue, un grand orgue. Ok. Milena, ce oui. vaisseau qu'il a vu ensuite, plus tard? Déjà, le programme a commencé. Déjà, ils ont commencé à travailler sur sa division mentale. Donc, c'est leur projet de le mais diviser mentalement, pas essentiellement, pas dans le sens mentalement. Bien. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour faire cette division mentale? La menthe, tout a commencé. C'est la menthe qui visitait, qui mettait des choses Combien de parties mentales est-ce que tu comptes? 2. Tu peux distinguer les informations de la première partie, les informations de la seconde partie? Il y a une partie qui perçoit le monde physique, comme avec 5 sens. L'autre partie mentale, tout est dans le cerveau, qui perçoit l'autre dimension. Mais c'est parce qu'il y a ce contrat. C'est parce division, Milena, c'est 50-50? Non, 70. 30 l'autre dimension, 70 Bien, donc 30% de son énergie mentale lui permet d'avoir accès à ces dimensions. Mais c'est immense, horreur. C'est bien ce que je te dis. Oui, c'est immense. Puisque la majorité des humains n'a pas accès
à tout Même ça? moi, je sais pas. Ok. C'est que son cerveau est tellement... Il y a ces casques bizarres, il y a des trucs, il y a ça. Et son cerveau marche d'une autre manière. C'est pourquoi il y a deux perceptions divisées. Quand il précise qu'il se sent lobotomisé, qu'il lui manque une partie de sa mémoire, c'est lié à cette situation? Oui, parce que tout était fait dans son cerveau. C'est le cerveau physique qui est utilisé. Ouais. Qu'est-ce qu'il gagne à provoquer ce 30-70, cette rupture mentale? Ils n'ont pas terminé. Selon eux, lui, il appartient à eux. Et dans la prochaine incarnation, il deviendra de nouveau leur pion, leur comme soldat, comme marionnette. Bien. C'est juste. Appelle son responsable. Ils suivent leur. Mélena, appelle son responsable. Le responsable de Jérôme. Responsable direct, c'est la montre. Responsable de tout ça, c'est un humanoïde. Bien, dis-lui de se présenter. La montre est là. Je veux voir le chef. Se fiche. Oui, il est là. C'est celui qui. Celui qui tient des propos agréables à notre rencontre, c'est bien ça? Oui, c'est celui-là. Bien, maintenant tu vas lui dire que je veux voir le contrat qui le lie à Jérôme. Alors, il le tenait dans la main, il l'a fait disparaître quand il l'a dit. Bien. Tu lui ordonnes de le faire réapparaître. Non. Non, t'es une pute, il va pas coopérer avec toi. Je trouve ça fantastique. Demande à Jérôme, que je veux voir ce contrat. Je veux voir ce qui les lie l'un à l'autre. Non, la partie de 30% reçoit des informations? Des informations, il doit obéir. Des informations de la part de qui? De lui, et il y a des menaces. Ça va être encore pire. Bien, alors envoie les informations aux 70% restants. Dis-lui que je veux voir ce contrat. Sauf que c'est l'autre partie qui produit beaucoup de peur, beaucoup de... Peu importe, dis aux 70% que je veux voir ce contrat. Il n'y a pas que l'énergie mentale dans son corps, il y a l'énergie sexuelle, il y a l'énergie vitale. Adresse-toi à tous les types d'énergie. C'est Jérôme qui me montre, comme s'il l'a fait sortir de son corps énergétique. C'est ça le contrat. Que dit ce contrat? Obéissance complète. Le projet grand... il y a un point qui dit le projet est si immense que même sans compréhension, tu devrais être obéissant. Nous savons ce que nous faisons. Pourquoi est-ce qu'ils veulent le récupérer, lui? Il y a tant d'êtres humains sur Terre. Pourquoi lui? Parce que lui, il était bien là dans cette vie de militaire allemand. Parce qu'il a pleinement obéi une fois ne signifie pas qu'il va être un bon sujet à l'avenir. Ils savent déjà qu'il n'est plus fiable. Il va le récupérer. Non, pour eux, le contrat n'a pas terminé. Il n'est pas fiable. Il n'a pas terminé. Il peut fuir encore et encore. Pourquoi est-ce qu'ils veulent Jérôme? T'es bête, toi, parce qu'il a bien marché. Bien, mais il n'est plus un être fiable. Tu sais qu'il peut faillir à sa tâche. Il est imparfait. Travaillerais-tu avec des êtres imparfaits? On va tout régler, il va marcher bien, il a marché bien, il va marcher. Comment vas-tu le rendre parfait à nouveau? On va le diviser. Il est déjà divisé, tu n'arrives pas à le maîtriser. Quelle prétention. Tu n'es pas arrivé à le manipuler, regarde, il est là. Cette pierre il est venu ici. Demander la permis. À absorber d'autres expériences, à se rendre compte qu'il n'a plus envie d'être ce soldat, cet être obéissant. Moi, je serais toi. Quand je fais du recrutement, je prends des personnes qui sont fiables, qui ne vont pas me laisser tomber. Il est fiable, il va être fiable. Comment vas-tu le rendre fiable à nouveau? Divisé mentalement, il l'est déjà. On va le diviser encore plus. On va le manipuler de notre base, pas d'ici. Dans cette vie de nazi, en combien de parties était son énergie mentale? 2, 3, plusieurs?
Non, il était complet, mais il était obéissant. L'énergie mentale était fractionnée, oui ou non? Pas autant. 5%. 5%, tu manipulais les 95% de son énergie mentale? J'ai bien manipulé avec 5%. Bien. Ah. C'est un conseil que je te donne. Je pense que c'est un mauvais soldat. Tu devrais t'en défaire. Toi, tu es une pute. Tu vas pas me dire ce que je devrais faire. Tu sais que chacun de ces gentillesses prononcées vont te coûter très cher. Tu le sais. Ah. Tu dégages ici, dégage. Tu sais que ça va te coûter très cher. Ça ne sert à rien de t'énerver. La fin sera la même. La même. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Comment est-ce que tu te sens? J'ai mal ici parce qu'il est tellement en colère qu'il y a une grande tension dans Bien, ça ma signifie surtout que tu n'es pas complètement déconnecté. Bien. Chaque résidu énergétique lui appartenant, chaque essence, tu les évacues de ton corps. Non, il n'y a pas de résidu énergétique. Quand il a parlé, il a provoqué une grande tension ici. Je le ressens maintenant. Ça va. Tu sens encore cette tension? Non. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi Jérôme se sent comme un type de 90 ans. Pourquoi ses dents, alors qu'il était tout enfant, ont commencé déjà à s'abîmer, comme celles d'un ancien. Parce qu'il a trop vécu, parce qu'il sait tout, parce qu'il porte en lui les souvenirs de l'autre vie. Et ils l'ont découvert déjà comme un enfant de quelques jours, de 2 jours. Quoi. Pourquoi dis-tu qu'il a trop vécu ou qu'il sait tout? Dis-moi ce que tu vois, Milena. Parce que je sais qu'il sait ce qu'il ne veut pas montrer, ce qui la rend de tout ça. Mais il sait, il y a une conscience en lui. Il sait ce qu'il faisait. Tu me parles de cette vie passée? Oui. Cette poisse dont il parle, en dépit de l'énergie qu'il met tous les jours, il a la sensation que tout va mal. Qu'est-ce que c'est poisse? Poisse, c'est malchance. Et il l'a contrôlé, la menthe. La menthe était envoyée pour lui déranger, pour rendre sa vie triste, abominable, et ce stress instable. Intense qui l'empêche même de s'organiser mentalement? La coupure. C'est ça le stress. Son cerveau, oui. Son cerveau marche différemment. Son cerveau est très tendu. Il y a immense... il perd beaucoup d'énergie qui devrait être concentrée sur la vie présente, la vie physique. La plupart d'énergie est envoyée vers la perception de différentes dimensions. Bien. Milena, à part ces perceptions extradimensionnelles qu'il a depuis qu'il est enfant, qu'est-ce que lui procure encore cette séparation? Les implants, bien sûr, aident ça. Et puis, cette obligation qu'il ressent à travers le contrat. C'est lui-même qui est d'accord aussi, parce qu'il y a ce contrat. Parce qu'il a accepté ce contrat? Oui, il y a très longtemps, oui. Ok, allons à ce moment-là. Quand est-ce qu'il a accepté ce contrat? Je le vois en Allemagne, il est jeune garçon, blanc, les yeux bleus. Il vit comme à la campagne. Mais il y a en lui une grande aspiration de devenir quelqu'un. Il a vu ou lisé des livres sur des pilotes ou quelqu'un comme ça. Et puis il a décidé en lui de devenir quelqu'un important. Ils ont détecté. Une chose, en quelle année sommes-nous, Milena? 1919. 1919. Énergétiquement, oui. Comment est-ce que tu vois les corps subtils de l'enfant à ce moment-là? Irrité,
par son impuissance physique, irritée. Pourquoi est-ce qu'il se sent irrité par cette impuissance physique? Parce qu'il est déçu par la vie physique sur Terre. Remonte un peu le temps et va au moment où il s'incarne dans cette vie, le garçon. Rien ne va pas comme il faut. Cette fois-ci, le garçon, mais auparavant, il était une femme, il n'était pas content. Il n'est pas content d'être ici, Aurore. Il n'est pas content d'être sur Terre? Non, il n'est pas content. Pourquoi est-ce qu'il se sent si différent des autres depuis toujours, Milena? Il vient pas d'ici, il vient pas de la Terre. Et il est mécontent de ses incarnations, jamais comme il l'aimerait. Cette insatisfaction constante dont il parle, c'est lié également à ce non-désir d'incarnation terrestre? Oui. D'où est-ce qu'il vient, si son ADN est humain? Il y a une partie humaine, mais il est très... Cette partie ici est énormément... comme ces hommes qui font du gym. Musculation. Et la musculation, il est immense ici. Immense. Mais l'ADN, tu dis, est majoritairement humain? C'est humain. Il y a l'ADN humain, mais pas purement humain. Il y a quelque chose d'autre, pur à sa race. Propre. Les oreilles, les yeux? Non, le visage est très, très humain. Les oreilles un peu plus pointues, mais comme le nôtre. Demande-lui ce qu'il est venu faire sur Terre, alors, si rien ne lui plaît ici. Se réaliser, créer, comme réaliser sa force interne et créer des choses ici, parce que il a entendu que sur Terre, on pouvait créer des choses qui durent. Il parle de choses matérielles? Matérielles, oui. Il voulait être comme maçon, quelqu'un qui construit des choses, ce qui est très fort. Ok. Dès sa première incarnation terrestre, il était insatisfait d'être sur Terre? Oui. Oui, parce qu'il était beaucoup plus fort là, dans l'autre existence. Dans la première vie, qu'est-ce qui ne lui convenait pas? Le corps. Les limitations du corps? Il ne comprend pas pourquoi il y a un comme cube de pierre et normalement il pourrait l'enlever et puis son corps physique ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il faut une machine pour le faire. Bien, reviens dans la vie de l'enfant en 1919. Oui. Bien. Oui, il est très joli. Les yeux bleus, blancs. Bien. Au moment où il y a l'acceptation de cette interférence, Milena. Celle-là, tu sais, il a cette grande fourchette et il remet le foin pour remet le foin pour le chevaux. Ils ont une vache et quelques chevaux à monter et il s'occupe de travaux simples là-bas. Et il est irrité. Il est irrité. Il aimerait être quelqu'un puissant, quelqu'un important. Et il est garçon de ferme. Et il est garçon. Oui, mais sa famille est bien. Il ne vient pas d'une famille pauvre. Ils sont bien, mais ils sont très calmes. De par ses limitations. Bien. Ah, c'est oui. cette irritation qui va attirer ces entités, Milena? Oui, parce qu'il a envoyé une sorte de on dirait prière, quelque chose comme c'est une demande plutôt que prière, parce qu'il n'est pas trop religieux. Mais il a dit qu'ils arrivent quelqu'un ou quelque chose qui m'aide à devenir quelqu'un puissant. Et tu sais, c'est comme une information envoyée et elle est entendue comme partout. Milena, à ce moment-là, cet enfant qui est doté d'un ADN qui n'est pas totalement humain est en contact intrinsèque, c'est-à-dire un contact interne avec les siens. Ils sont télépathes? Non, ils sont pas du tout télépathes, non. Okay. Non.
Bien. Donc c'est envoyé à l'univers entier ce message. Comme une prière, tu sais, comme les gens qui prient, bon Dieu, aide-moi, ou Bien. quelque chose, que quelque chose arrive ou que quelqu'un arrive qui... Ce sont les rêves d'un garçon qui regarde les photos dans le journal. Il y a un pilote qui l'a inspiré. Bien, mais pourquoi dans cette vie-là, alors que dans les vies précédentes, il était déjà très irrité par sa condition terrestre et par ses limitations? Mais dans les autres vies, il était... parce que la vie d'une femme ne le convenait pas du tout. Justement, il aurait dû être encore plus irrité par... Non, mais quoi faire avec un corps d'une femme? Justement. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé cette demande d'aide avant, dans la vie de cette femme? Ça aurait dû être à son apogée. Il était tellement déçu qu'il a laissé tomber. Qu'est-ce qu'il changera pas ça? Ok. Bien. Qui se présente? Qui entend ce message? Il y a un vaisseau qui arrive. L'enfant peut percevoir quelque chose. Un petit vaisseau. À ce moment-là, son énergie mentale est complète, circule parfaitement dans son corps? Complète, mais il est capable de sentir des choses. Bien. Ce vaisseau se matérialise, c'est-à-dire il le voit avec ses yeux physiques? Pas complètement avec les yeux physiques, comme si l'air se distorsionnait, plutôt comme ça. Le temps, l'espace se distorsionne? Tu sais, comme il y a du feu, l'air est très chaud et tu as l'impression que ça bouge. Bien. Qui se présente à lui? Une menthe et un soldat, un humanoïde. Qui vient pour lui parler, s'adresser à lui? L'humanoïde, parce qu'il est plus fort, c'est la force qu'il cherche, bien sûr, que l'humanoïde. La menthe est juste pour mettre le premier implant. À ce moment-là, que fait l'enfant physiquement, Milena? Il est toujours dans la grange, à travailler? Ok. Travail. Sauf qu'il s'est arrêté quand il a vu cette distorsion. C'est bizarre. Dis-moi ce qui se passe. Avance. Comme si ils ont produit une énergie de relax, de détention, de je sais pas quoi, et le corps physique machinalement a commencé de nouveau à travailler sur le foin, mais le corps subtil, non. Le corps subtil est en train de le rencontrer. Sort du corps physique? Pas complètement, comme si le corps physique bougeait, le corps subtil était juste dans le cadre du corps physique, mais un peu en avant. Et ouais. Bien, raconte-moi maintenant tout ce qui est échangé dans cette scène. C'est important. Mais il se présente comme, en fait, l'humanoïde se présente parce que les deux portent uniforme. Menthe et l'humanoïde, c'est l'humanoïde qui parle et dit: on a entendu ton message. Es-tu prêt? Tu veux coopérer? On a une offre. On cherche le soldat. On cherche les gens qui sont comme qui sont prêts à devenir quelqu'un important, qui sont forts, puissants. Oui. Comment se comporte la partie subtile de l'enfant? L'enfant, la partie subtile est émerveillée. Il y a la force qui est mise de ce soldat, de cet humanoïde. Il voit la menthe telle qu'elle est? Non, en fait, non. La menthe est comme derrière. C'est l'humanoïde qui joue le rôle principal. Il accepte dans cette scène de devenir le soldat de cet être? Bien sûr. C'est son rêve. Physiquement, est-ce qu'on lui promet des changements? Une amélioration de ses limitations? Il doit donner son accord et non pas savoir ce qu'il deviendra. Autrement dit, il doit simplement accepter d'être un soldat, rien de plus? Oui. On peut dire. Oui. Milena, reste là? Oui. Bien. Comment tu te sens? Bien, mais il y a ce qu'ils ont produit, c'est une énergie de détente qui est comme rien de plus ne compte, rien ne compte plus. Voilà. Bien, éloigne-toi de cette scène. Prends de la perspective. Bien. Oui.
Et dis-moi, depuis combien de vies dure cette interférence, Milena? La vie de soldat était auparavant à celle-là de Jérôme. Donc ce sont 2 vies avant celle de Jérôme? 2 vies, et il avait encore une vie d'une femme et la première vie sur Terre de ce maçon. Pourquoi s'est-il incarné dans le corps d'une femme? Pourquoi les entités ont-elles laissé faire cela? Parce qu'il ne sait pas contrôler l'incarnation, parce qu'il pense qu'il peut comme apporter ce qu'il est au fond dans le corps humain. D'accord, mais ce ne sont pas les entités qui ont dirigé cette incarnation dans le corps de cette femme? Non. Les 2 premières vies sur Terre, il était libre. Il était trop concentré de créer ici. Il avait sa mission, sa propre mission. Il se foutait de tout. Ok, bien. On a le moment où il y a eu cette acceptation, Milena, l'acceptation de ce pacte avec cette entité. Maintenant, tu sors complètement de cette scène. Tu prends de la perspective parce que maintenant, j'ai un intérêt. Je dois te dire qu'au début, cet enfant, il était émerveillé parce que il lui faisait comme comment on dit, de tours guidés sur leur vaisseau, etc. Au début, ça paraissait très intéressant. Il est remonté dans ce vaisseau depuis, dans cette vie présente? Dans cette vie présente, oui, mais pour juste par force et pour faire check, pour un contrôle. Vérification, oui. Ok, Milena, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils sont parvenus à réaliser, à imposer cette programmation sur lui pour en faire un parfait soldat. Comment s'y sont-ils pris, Milena? Sur plusieurs plans, sur ses ambitions, sur ses rêves, ça aussi, promesses, ensuite la situation historique, géographique, etc. Il y a plusieurs. Son corps subliminal. Mais tout ça jouait le rôle pour le moment programme. Où il est programmé, il est seul à recevoir cette programmation ou il y en a d'autres avec lui? Non, absolument pas. Il y a des milliers. Ils sont tous destinés à être des soldats allemands? Dans ce groupe, dans ce vaisseau, oui, soldats allemands, mais je vois aussi polonais, je vois aussi russe, je vois français, il y a plusieurs. Bien. Sors de ce vaisseau, Milena, et reviens dans le présent. Aujourd'hui. Oui. Bien. Tu y es? Oui. Ok. Cette colère, cette frustration, Milena, et ces changements d'humeur de Jérôme? Si. La frustration est ici. Il nous a parlé d'une créature qui se pose sur son lit. Je te dis, la menthe apporte orgue. C'est une grande collaboration. Or, sur ce vaisseau, il y a multiples races. Mais ils sont traités comme les animaux. Donc, parfois, c'est l'ogre. Ce que moi, j'appelle l'ogre. En fait partie? Pardon? Le centaure en fait partie? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, mi-homme, mi-chevaux? Ah, centaure, oui, pardon, centaure. Il y a 4 sur ce vaisseau. Celui qui l'a vu appartient à ce vaisseau? Ça, c'est autre chose. Ça, ce sont déjà quand il voit quelque chose sur le plan physique, les transmissions sont faites sur la navette. Il a vu ça, mais c'était comme l'image imposée sur notre réalité, pour vérifier à quel point il est perceptible. La perception marche. Mais cette entité centaure était sur Terre à ce moment-là ou dans le vaisseau? Il s'agit d'une projection. Non, dans le vaisseau. Dans le vaisseau? La projection, oui, mise. Bien. Jérôme m'a également parlé de lourds problèmes intestinaux et de diarrhée chronique. Parce qu'il y a un appareillage ici. La fonction, cet appareillage? Centrale, comme la centrale téléphonique de câble change, c'est connexion. Et comment est-ce que ça déséquilibre cette partie de son corps?
C'est lourd. Ça possède son propre pôle énergétique. Ça dérange énormément nos organes. Brûlure d'estomac sur le même Oui, oui, c'est ça. C'est ce pôle énergétique qui produit cette machinerie. Jérôme a Ça également brûle, mentionné exactement, ça brûle. des articulations, problèmes d'articulation, mains, poignets. Les gants, je t'en ai parlé, les gants. Bien. Et ces porte gants, à quoi est-ce qu'ils servent? Et parce qu'il s'est mis, en fait, lui, il est venu sur Terre pour créer, pour faire. Le gant ne lui permet pas de créer, ne permet pas de faire De création. créer ou de disposer de son énergie, ses créations. Oh si, mais c'est la même chose. Lui, il est venu ici pour faire des créations, pour que les créations surgissent, pour que ça reste. Il savait que les gens qui mouraient laissaient derrière eux comme des édifices, comme des choses comme ça. Il veut faire des trucs comme ça. Il voulait faire ça. Barre dans le crâne, c'est lié à son système d'implantation? Ouais. Ouais. Ok, Ouais. bien. Si on prend en compte cette vie passée et cette programmation de soldat, Ouais. ainsi que tous les crimes qui entourent cette vie passée en Allemagne, Milena, j'ai besoin de m'assurer dans cette vie présente qu'il n'y a que cette interférence, qu'il n'est pas connecté par exemple à des désincarnés ou à d'autres types d'entités. Elle va apporter, la menthe peut apporter tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire? Des désincarnés aussi peuvent venir, mais c'est la menthe qui emmène des autres. C'est Pourquoi bien cette contrôlé. menthe a tant de marge de décision dans cette interférence? Non, c'est pas elle qui décide. Bien. Elle C'est décidé par effectue l'humanoïde? les ordres. Ouais, sur la navette, oui. A-t-il déjà été connecté à des désincarnés? Connecté, non. Tout est contrôlé. Il est connecté avec la navette. Il est possédé par eux, par ces humanoïdes. Mais ils peuvent faire tant d'expérimentations qu'ils veulent. Donc, il y a des entités qui le rendent visite. Mais les entités sont toujours emmenées comme à la laisse par la menthe. Autrement dit, si on comprend bien la situation, cet humanoïde va attendre la mort de Jérôme pour le récupérer et le reprogrammer, c'est bien cela? Mais cette vie, il est en train de le détruire pour lui montrer non, tu appartiens à moi. Donc si tu veux vivre bien la vie, tu obéis. Et puis il est dans cette vie de soldat, il menait la vie riche. Il était Qu'est-ce qui est important. prévu pour la vie prochaine? Aussi la richesse est comme importance en tant qu'un personne. Ça, ils peuvent arranger. Sera-t-il un soldat encore? Il doit être une personne importante pour influencer les autres. Dans quel domaine? Politicien, banquier, militaire, quelqu'un qui a du pouvoir. Qui va disposer d'une certaine dose d'énergie mentale, intellectuelle, ou il sera simplement un sujet de programmation? Non, pour que ça marche bien, il doit être d'accord pour le faire comme il le faisait pendant l'autre vie. C'est la coopération qu'il veut, mais aussi obéissance. Mais il pourra simplement donner cet accord s'il est programmé. C'est une condition sine qua non. Les cadeaux, la richesse, c'est un cadeau. Le pouvoir, c'est un cadeau qu'il t'offre. Un cadeau. À l'envers, tu leur offres l'obéissance, la coopération. Un cadeau. Ce qui sous-entendrait que l'être humain est incapable de s'offrir par lui-même ses propres richesses, n'est-ce pas? Même pour eux, c'est plus facile. Ils peuvent arranger des choses. On sait bien évidemment que la plupart des personnes qui sont et occupent aujourd'hui des postes à pouvoir, des postes politiques, des postes dans les banques, les décisionnaires de ce monde sont liés à ce type d'interférence. Absolument, parce que sinon, elles travailleraient beaucoup plus pour arriver à ce point. Bien, et puis, ce serait différentes personnes. Milena, j'aimerais parler maintenant avec l'enfant qui était Jérôme, ce blond avec cette fourche dans cette ferme. Trouve un moment où il est libre d'interférence. Mais juste avant qu'il a prononcé, en fait, qu'il a pensé, parce que c'était même pas prononcé verbalement,
qu'il a envoyé ce message. Quel est son nom à cet enfant? Hector, c'est quelque chose comme ça. Hector. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2 et 3. Hector? Oui. Comment ça va? Ça va pas. Rien Tu ne veux que je te va donne un ici. coup de main pour ramasser cette paille? Mais je m'en fous de la paille. Moi, je suis ennuyée ici. Moi, je suis ennuyée ici. Qu'est-ce qui t'ennuie le plus? La faiblesse. Je peux pas faire de grandes choses. Je peux pas. J'ai pas de force dans ce corps. Quand tu as réalisé, après ta première incarnation humaine, que nous étions, nous humains, des êtres très limités, pourquoi n'être pas parti? Rentrer chez toi? Je sais pas, je vois de choses qui me plaisent, mais je pensais que sur Terre, on peut travailler individuellement. Et en fait, pour créer de grandes choses, il faut une quantité de gens, il faut une unité pour créer. C'est nul, ça. Je suis venue pour créer mes choses. Est-ce que tu as commencé à créer avant de te plaindre? J'ai essayé, mais mon corps ne me permet pas de construire. C'est trop fait, il faut des machines, il faut des autres. Mais avant de se plaindre, il faut se donner la peine de commencer une construction. Si tu la commences maintenant et que tu la termines dans 20 ans, crois-moi, il va s'agir d'une grande construction que tu vas faire. Mais moi, j'ai déjà construit 2 bâtiments dans l'autre ville. C'est pourquoi je ne peux pas utiliser ma force. Tu peux utiliser ta force et tu peux construire pierre après pierre le plus grand édifice jamais connu dans ta région, pour commencer. Je m'intéresse plus à ça, c'est nul, c'est devenu ennuyant, ça dure longtemps, tu as besoin de gens, de machines, tout ça. C'était pas ça ce que je m'attendais, pas ça. Et pourtant, c'est ainsi que ça se passe. Une construction implique la participation de nombreux êtres humains, nombreux esprits et intelligences. Oui. Et puis le pire, c'est d'être dans le corps féminin. C'est encore plus faible. C'est encore plus faible. Ça dépend. Tu sais ce qui va se passer dans quelques minutes, Hector? Non. Non? Alors regarde. Mal à la tête. C'est normal que tu aies mal à la tête. Regarde ce qui va se passer. Regarde qui va venir. Répondre à cette insatisfaction. Oui, ils sont beaucoup plus intéressants que toi. Ils sont beaucoup plus intéressants que moi. Ils vont te faire une offre que tu ne vas pas pouvoir refuser. Je rêve de ça. Fantastique découverte. Même dans tes rêves les plus fous, ce qu'ils vont te proposer, tu ne l'imagines pas. Projette-toi encore dans ton futur. Regarde ce qu'ils vont faire de toi. Regarde ce que tu acceptes. Je ne suis plus humain. Je suis une machine sans émotion. Tu es toujours humain, crois-moi. Et tu es devenu un assassin. Ils ont déraciné mon humanité, enfin. Tu es toujours humain, ne le nie pas. Tu occupes un corps humain et tu assassines ces humains. Je n'étais pas le seul. Il y avait 2 milliers. On se fout de savoir si tu n'étais pas le seul. J'ai peur de moi-même dans le futur. Et maintenant, regarde après 2018. Avance encore dans les années. Ils te détruisent pour ensuite faire de toi à nouveau un soldat parfait. Ils vont te promettre richesse, plaisir. Ils vont me donner la richesse. Ça te convient, cette richesse? Ça convient à chacun. Donc, toute cette vie, depuis cette fourche dans cette ferme, jusqu'après 2018, te convient ce parcours-là, ces expériences humaines? Non. Non quoi?
Non, je perds de moi-même. Parce que tu n'es plus toi-même. Tu es un être programmé. Tu vas en oublier jusqu'à ton identité. Ouais. Reviens dans cette ferme. Continuons à ramasser cette paille un instant. C'est pour mes chevaux. La vie n'est pas si moche en réalité dans la ferme, tu ne trouves pas? Maintenant qu'on a vu tout ça. Qu'est-ce qui se passe, Hector? Je embrasse ma maman. Avant d'aller Je l'embrasser, lui ferai du mal. pourquoi est-ce que tu lui ferais du mal? Parce qu'elle n'acceptera pas mon idéologie. Personne ne l'acceptera. Et tu seras assassiné pour ça. Oui. J'ai besoin de savoir si tu as déjà formulé ces pensées qui vont attirer ces êtres à toi. Ils vont entendre ce message. Ils sont déjà là. Ils sont déjà venus. Rien, sans leur force, sans leur puissance. Mais ne te laisse pas aller à une sorte de béatitude, parce qu'ils vont utiliser une vibration qui va t'endormir. Je vais retrouver ma mère. Je vais retrouver ma maman. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi où tu vas. Je vais trouver ma maman. Vas-y, Je cours à la maison. rejoins-la. Milena, déconnecte-toi. Déconnecté. Oui. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, mais ce garçon s'est perdu. Il était effrayé par tout ça. Observe la scène, dis-moi ce qui se passe. Il court. Eux, ils regardent. Et le miano, il dit à la main, c'est pas grave, on va l'attraper plus tard. Bien. Il rejoint sa mère? Oui, tombe dans ses bras et sanglote. Et la mère, comme la mère, le retient et les calme. Oui. Bien. Avance dans la vie d'Hector et dis-moi quel type de vie est-ce qu'il va mener. Avance. Il va devenir soldat parce qu'il n'a pas de choix. Il va devoir être intégré les rangs de l'armée. Oui. Mais il ne va pas être important. Bien. Il y a toujours une tentation. Il tente. Ils veulent le capter, l'attraper. Bien. Ça va dépendre de la décision que prend Jérôme quant à la proposition de l'interférent. Non. Il sait ce qu'ils peuvent faire de lui. Il sait ce qu'il peut devenir. Oui. Ils ont un projet pour lui et pour bien d'autres d'entre nous. Oui. Bien. Milena, maintenant tu vas revenir en 2018, observer ces vies qui séparent Hector de Jérôme et revenir doucement jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de vie entre Hector et Jérôme, c'est la vie suivante. Ok. Bien. Reviens dans le présent. Maintenant. Tu y es. Il me montre ses dents et il dit, tu vois, les Russes m'ont attrapé et j'ai mangé comme le pain avec du sable de sol. Mais j'ai problème avec les dents. Je me rappelle ce goût horrible. Milena, regarde l'intérieur de son corps et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Non, il n'y a pas à l'intérieur de son corps, il n'y a que de souvenirs de l'autre vie, de cette vie de la guerre. C'était triste. Des souvenirs de la guerre? Bien, ça on va s'en occuper dans un instant. Milena, dans cette même scène, dans le présent, tu vas appeler cette entité, cet humanoïde. Je sais qu'il existe, je ne veux pas l'appeler. Lance un appel. Il va l'entendre. Mais moi je peux crier, il ne va pas venir. Dis-lui que tu as un message de la part de Jérôme.
J'ai pas de canal. Lance un appel à l'univers. Un appel qui est uniquement destiné à cet humanoïde. À personne d'autre. Oui, et alors? Est-ce qu'il se présente? Non. Non? Je croyais qu'ils allaient continuer à le chercher. À le traquer. Qui cherchait? Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens un peu triste parce qu'il y a beaucoup de souvenirs en lui. Bien. Souvenir de participation à la guerre, c'est ça? À la guerre, oui. Bien. Tu dis à Jérôme que cette situation n'est pas inéluctable. Autrement dit, toutes les fréquences qui sont liées à ces souvenirs, fréquences de malheur, de tristesse, de souffrance, il peut les pousser en dehors de Il y son a une tension toujours dans la mâchoire. Bien. La seule question qu'il faut lui poser, Milena, s'il souhaite modifier sa valeur fréquentielle. Comment vivre Oui, son bien corps. sûr. Oui, bien sûr. Bien. Alors, il va pousser ses énergies en dehors de son corps. Et quand elles vont toucher les pourtours du corps, elles vont disparaître. Dis-moi s'il y arrive. Des images, des sensations, des odeurs, des choses horribles, oui, qui sortent de lui. Comme la boue. Par la bouche, tout sort par la bouche. Même ce goût de ce pain horrible. Il est incarné dans un corps aujourd'hui. Son identité est Jérôme. Il n'a pas besoin de rester avec ses fréquences du passé. Oui, comme s'il a concentré beaucoup de choses ici. Et ça sort, ça se décolle de son mâchoire. La famine, les choses horribles qu'il a dû manger, oui. Oui, il se débarrassait de tout le souvenir de cette époque, de cette période. Dis-moi quelle émotion vibre son corps désormais. Comme pitié pour lui-même. Non, alors ce n'est pas suffisant. Dis-lui d'atteindre la fréquence de paix, Milena. Une acceptation. Avant faire la paix, oui. Oui, acceptation, absolument. Bien. Oui. Acceptation de cette vie humaine, acceptation de ses limitations humaines, acceptation de soi-même. Oui. Mais il le faisait progressivement, cette pitié pour lui-même. Il en avait besoin. Oui. Quand il aura atteint un certain équilibre fréquentiel, Milena, tu me le dis. Il est très clair, très lumineux, sauf que comme si au niveau mental, ce processus se passait très doucement, très lentement. Ça reste normal jusqu'alors. Oui. Bien. Oui. Alors qu'il est dans cette condition, tu vas simplement lui demander ce qui causait son instabilité professionnelle, son incapacité à se définir, s'engager dans un domaine, même si on a déjà une... La lourdeur, tout ce qui était à l'intérieur, cette lourdeur. Bien, pendant que Jérôme va continuer d'élever ses fréquences, tu vas faire la même chose et retrouver ton équilibre fréquentiel, Milena. Détaché de ce passé. Moi, je suis habituée, moi je le fais beaucoup plus vite. Tu l'as fait déjà? Oui. Bien. Montre-lui qu'il peut accélérer le temps. Il dispose maintenant de son espace et de son temps. Alors il fait comme moi, on est comme deux raquettes qui se décollent de la... Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent, Milena. Léger. Bien. Oui. Et si je lui offrais richesse et plaisir et position sociale, accepterait-il aujourd'hui? Non, tu peux lui rien offrir. Se sent-il prêt à se les offrir lui-même? Non, parce qu'il a tout. Il a tout. Oui. Sur cette base ésotérique, Milena, sur
cette décision qu'il a prise aujourd'hui, demande-lui de se projeter dans son futur. Regardons son futur. Je le vois marcher sur Terre et je sais que c'est une personne qui peut bien sentir la réalité. Incroyable. Dans chaque pas. Restons un instant collés à cette dimension terrénale en regardant la façon dont il va gérer ses affects, ses sentiments, ses émotions. Oui, il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur parce qu'il regardait beaucoup de souvenirs. Mais il est déjà prêt pour se tourner vers l'extérieur, puisqu'il est libre à l'intérieur, vide et léger. Regarde si ce changement énergétique et cette légèreté va avoir une incidence positive sur sa santé, ses problèmes intestinaux. Sur la mâchoire, oui. Oui. Il va mieux mâcher ici. Tout, oui. Bien. Est-ce que ce futur, tel qu'il est, le satisfait? Très. Y a-t-il un message à délivrer à sa partie physique? Qu'il peut partir d'ici à chaque moment, après chaque incarnation. Quand il veut. Ça signifie qu'il est libre. Et je le félicite pour ce travail accompli. Et il le sait. Oui. On le laisse? Oui, bien sûr. Oui. Bien. Alors tu vas le laisser, Milena. Il peut rester là où il est. Il peut s'ouvrir des millions d'espaces de création. Il est libre. Il a choisi un paysage, une colline. Et il descend. S'il y a une descente légère, et il descend en bas. Il y a de champs, il y a comme des sapins, une forêt, quelque chose comme ça, petite forêt. Bien, et tu vas t'éloigner de cette forêt parce qu'il est temps de rentrer, Milena. À 3, tu seras revenu dans le présent en 2018. Oui. 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté de Jérôme et de cette session. Ton esprit est en blanc. Retour de tes informations, de tes fréquences. Et tu te sens légère et sereine. 2, tu continues de revenir à toi. Tu peux élever de nouveau tes fréquences jusqu'à la valeur de l'émotion qui te plaît le plus. Merveilleusement bien, merveilleusement légère et surpuissante, Milena, tu es déjà prête pour entrer dans le présent. À 3. Et bienvenue, Milena. Oui. Oui, bienvenue à moi. Comment t'entends-tu? Comment te sens-tu? C'est plus français. Bien, très très bien. Physiquement? Très bien. Bien. Jérôme, je devine ta présence, mais je ne te vois pas. En allumant la caméra, le bouton en bas de l'écran, en allumant le micro, on va te voir et on va t'entendre. Et c'était pas le bon bouton. Bien. Rappuie sur la caméra, Jérôme, parce que j'arrive pas à te récupérer en visuel. Non, ça prend pas. Le micro, vas-y, parle, Jérôme. Là, oui. Ça bug. Jérôme, est-ce que tu m'entends? Je vais le rappeler. On va faire comme ça va être mieux. Milena, ça va? Comment tu te sens? Tu as coupé le micro, je me sens dans un grand moment de solitude, c'est pas très grave.
Attends, pardon. Oui, Je vais faire le point avec moi-même. C'est très bien. C'est très bien. Jérôme? Jérôme? J'entends pourtant, non? Tu entends? Jérôme? Non. Bon, non. Milena, je coupe et je te rappelle, d'accord? D'accord, ok. Comment tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu la session? Je trouve ça incroyable quand même. Hein. C'est les ressentis que. Enfin, j'ai eu beaucoup de ressentis quand même. Hein. Au niveau de tout, hein. C'est vraiment. C'est incroyable. Quoi. Je ressens vraiment même ce qui s'est passé. Je ressentais comme si j'ai. Enfin, j'étais connecté, quoi. J'ai l'impression d'être bien connecté à ce que Milena voyait, quoi. Et puis, c'est tout, quoi. Et c'est vraiment bien senti ces choses-là. Voilà, ça m'a fait bizarre. Bien. Jérôme, ça bug pas mal, donc je vais essayer d'écourter un peu la conversation. J'ai besoin de savoir simplement si tu es d'accord pour publier la session ou pas sur la chaîne YouTube. Je sais pas si ça a bien marché, j'en sais rien. Qu'est-ce qui a bien marché? L'enregistrement, tout ça. En fait, tu as disparu plusieurs fois, mais Ouais. la session en elle-même, la connexion de Milena et la mienne sont correctes. Donc, a priori, la session, dans l'intégralité, elle peut être transmise. D'accord. Moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci pour moi. D'accord. Est-ce que je dois flouter ton visage pour le peu de fois où tu apparais? Oh non, ça va aller. Non? Ok. Donc, Non. ce que je vais faire, c'est arrêter l'enregistrement de la session maintenant. Je vais vous saluer tous les deux. Tu restes en ligne, Jérôme. J'arrête simplement l'enregistrement, d'accord? Je vous salue tous les deux. D'accord.